Bonjour, ici Mélanie Raymond. L'environnement est de plus en plus au cœur des préoccupations des gens et l'immobilier n'échappe pas à cette nouvelle réalité. En 2006, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a donc lancé l'initiative Équilibrium, un projet qui invitait les constructeurs à produire des propriétés à zéro émission, soit des propriétés qui tendent à produire autant d'énergie qu'elles en consomment chaque année. Aujourd'hui, je suis à Verdun et je me dirige vers le projet Abondance le Soleil, une des propriétés Équilibrium construites au Québec. J'ai rencontré Jacques Charlebois de la SCHL qui va nous parler plus en détail de cette initiative et qui va nous présenter les particularités de cette propriété. Jacques Charlebois, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une maison Équilibrium et quels sont les avantages d'une telle propriété? Les maisons Équilibrium, essentiellement, c'est des maisons qui vont produire autant d'énergie qu'elles en consomment. Alors, toujours en respectant les critères de la maison saine, c'est-à-dire qu'on a une bonne qualité d'air dans la maison, une économie des ressources, une économie d'énergie et très peu d'impact sur l'environnement. Les avantages sont quand même multiples. Comme j'ai mentionné, on peut produire quand même une bonne qualité d'air pour les occupants, ça c'est un avantage. L'économie d'énergie, c'est sûr, mais non seulement pour les occupants, mais une économie d'énergie pour la province, parce que aussi, si on pense aux heures de pointe, ça peut devenir quand même important. L'autre avantage aussi, c'est peut-être une meilleure valeur de revente de la propriété. Alors, ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables. Et comment a débuté cette initiative et quels étaient les objectifs de la SCHL? L'initiative a débuté en 2006 lorsque la SCHL a invité des professionnels dans le domaine de l'habitation partout au Canada à nous soumettre des projets de maison qui pouvaient produire autant d'énergie qu'elles en consomment. Alors, les objectifs étaient multiples aussi. D'abord, encourager les énergies renouvelables, tenter d'avoir de moins d'impact sur l'environnement, comme j'ai mentionné tantôt. Et aussi, il y avait un objectif peut-être à long terme, c'était d'essayer d'atteindre, ou du moins que les maisons qui étaient pour atteindre l'énergie net zéro deviennent la norme dans 30 ans. Vous parliez du long terme, justement. À quoi on peut s'attendre dans le futur? Que nous réserve l'avenir, en fait? Bien, la deuxième phase de l'Équilibrium, c'est de sélectionner des projets Équilibrium, des projets de collectivité, c'est-à-dire des ensembles de bâtiments et de logements qui vont être axés sur le développement durable. Alors, on pense à des meilleures gestions de quartiers pour mieux gérer le transport, l'économie d'eau, les eaux usées, des choses comme ça. Alors ça, c'est la deuxième phase et au moment où on se parle, il y a déjà 2 projets qui ont été sélectionnés parce qu'on est dans le milieu de cette deuxième phase-là. Il y a un projet dans la région d'Ottawa et un autre projet dans la région d'Edmonton qui ont été sélectionnés, mais il y en a d'autres à venir. Et comment fait-on pour construire une propriété à consommation énergétique net zéro? Bon, ça, c'est une bonne question. D'abord, la première chose qu'il faut faire, il faut vraiment réduire la consommation d'énergie. Et on commence d'abord par le chauffage. Comment on fait? Bien, il faut avoir une très bonne enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire qu'une très bonne isolation, une très bonne étanchéité pour essayer de réduire les fuites d'air et réduire les changements d'air naturels à l'heure. Comme à titre d'exemple, la maison ici a 0,4 changements d'air à l'heure, contrairement à une maison Nouveau Climat, qui était quand même une maison quand même bien éco-énergétique, qui, elle, a 2,5 changements d'air à l'heure. Alors, on réduit évidemment la demande en chauffeur de cette façon-là. On peut réduire aussi la demande d'énergie secondaire en utilisant des luminaires éco-énergétiques, des appareils électroménagers Energy-Star. Là, on réduit l'énergie secondaire. On va utiliser aussi des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau chaude. Alors, à titre d'exemple, la maison ici, Abondance, à Verdun, elle consomme à peu près 20 en énergie comparativement à une maison semblable. Alors, le peu d'énergie qui reste à aller chercher, on va tenter d'aller chercher avec les panneaux solaires photovoltaïques. Alors, ces panneaux solaires-là vont produire l'électricité qu'on a besoin, qui reste à produire. Et avec ces panneaux photovoltaïques-là, on pense qu'à certains moments de l'année, on va produire un surplus d'énergie qu'on va vendre à Hydro-Québec sous forme de crédit. Et lorsqu'on est en besoin d'énergie, l'Hydro-Québec devrait nous retourner cette énergie-là. Pour qu'à la fin de l'année, on arrive avec une balance, une énergie net zéro. Alors, c'est ce qu'on espère, c'est ce qui est visé. Et dans la propriété, ici, quelles sont les autres composantes qui en font une maison Équilibrium?
Bien, c'est-à-dire les composantes, on parle d'économie de ressources aussi, parce que j'ai parlé au tout début qu'on était axé sur les caractéristiques de la maison saine. Quand on parle d'énergie de ressources, bien, on parle de récupérer l'eau de pluie. Alors, on a un exemple ici à la maison, on a un bassin qui récupère l'eau de pluie provenant du toit. Évidemment, j'ai parlé des énergies renouvelables, ça c'est essentiel. On a la géothermie qui alimente le chauffage et la climatisation. Et comme j'ai mentionné tantôt, les panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude et les panneaux solaires photovoltaïques pour l'électricité. Et quelles sont les difficultés à surmonter lors de la construction d'une propriété Equilibrium? Les difficultés, contrairement à une maison standard, c'est qu'il faut, je pense qu'au début des projets, il faut réunir des professionnels dans le but de déterminer quel genre de caractéristiques on veut établir pour la maison, parce que c'est pas une maison standard, dans le sens qu'il faut établir une bonne enveloppe de bâtiment qui va être étanche et éco-énergétique. Et aussi, il faut déterminer dans les caractéristiques qu'on a élaborées quel genre d'énergie renouvelable, les panneaux solaires, etc., dans le but d'atteindre une performance de la maison. Non pas uniquement d'atteindre ou de respecter les normes minimales qu'on retrouve souvent dans les maisons standards. Mais ici, on recherche à atteindre une performance qui est différente. C'est là qu'est le défi dans une maison Equilibrium. Et est-ce que la construction d'une telle propriété a nécessité un investissement plus élevé que la construction d'une propriété standard? Bien, nécessairement, parce que quand j'ai parlé d'une meilleure enveloppe de bâtiment, évidemment, on parle d'une meilleure isolation, de plus d'isolation. On parle de fenêtres à triple vitrage, donc c'est des coûts additionnels juste là. On a parlé de récupération d'eau de pluie. Alors, c'est un autre exemple d'un coût additionnel, mais aussi les énergies renouvelables que j'ai parlé, là, des panneaux solaires et la géothermie, c'est des coûts, c'est des investissements additionnels qu'on ne retrouve pas évidemment dans une maison standard. Alors, ça fait en sorte que c'est des coûts plus élevés. Mais par contre, si je peux ajouter, si ça nous amène une énergie net zéro, on va sauver sur le plan énergétique. Alors, et on pense qu'avec, disons, l'utilisation de plus en plus des énergies renouvelables, que le coût de ces énergies-là va aller en baissant au fur et à mesure qu'on va avancer. Jacques Charlebois, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. L'environnement étant une préoccupation de plus en plus importante pour les gens, gageons que l'immobilier n'a pas fini de voir des nouvelles initiatives environnementales se développer. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!